Et si le médicament le plus puissant que tu puisses utiliser était déjà dans ta cuisine, déjà en train de pousser dans ton jardin, déjà disponible dans chaque épicerie de la planète pour quelques euros? Et si les plantes avec lesquelles les êtres humains se soignaient depuis des milliers d'années n'étaient pas perdues, pas rares, pas enfermées quelque part, mais juste devant toi, cachées en pleine vue pendant que tu passes devant la pharmacie pour les acheter? Aujourd'hui, je vais t'en présenter 10. Des plantes qui soignent silencieusement les gens depuis des millénaires. Reste avec moi parce que le numéro 3 de cette liste a été prouvé dans plusieurs essais contrôlés, randomisés pour raccourcir la durée de la grippe. Et le numéro 1 est quelque chose que tu as probablement déjà dans ta cuisine en ce moment même, qui tue plus de types de bactéries que la plupart des gens ne le réalisent. Commençons. Numéro 10, la lavande. Le champ violet qui apaise ton système nerveux. La lavande est l'une des plantes les plus reconnaissables sur Terre. Ses longues épis de fleurs violettes, ce parfum inimitable, ces champs ondulants du sud de la France, qui remplissent tous les magazines de voyage chaque été. La plupart des gens pensent à la lavande comme à un ingrédient de parfum ou un arôme de bougie. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la lavande dispose d'un solide corpus de recherche clinique qui en font un véritable médicament contre l'anxiété et les troubles du sommeil. Lavandula angustifolia est utilisée depuis des siècles dans les cultures méditerranéennes pour calmer le système nerveux, améliorer la qualité du sommeil et soulager les maux de tête. Les soldats romains l'ajoutaient à leur eau de bain. Les herboristes médiévaux la prescrivaient pour l'anxiété et les tensions nerveuses. Et pendant longtemps, la médecine moderne a rejeté tout cela comme des absurdités qui sentaient bon. Puis, les essais cliniques ont commencé à arriver. Une préparation orale standardisée à base d'huile de lavande a maintenant été testée dans plusieurs essais contrôlés randomisés pour le trouble anxieux généralisé. Les résultats ont montré des réductions significatives de l'anxiété, comparables dans certaines études aux médicaments pharmaceutiques contre l'anxiété, mais sans les effets de dépendance et de sevrage que ces médicaments entraînent. La recherche est suffisamment solide pour qu'une préparation à base d'huile de lavande soit effectivement approuvée comme traitement de l'anxiété dans plusieurs pays européens. Le parfum inhalé a également des effets documentés. Des études montrent que l'aromathérapie à la lavande réduit de manière mesurable les niveaux de cortisol et améliore la qualité du sommeil, non seulement subjectivement, mais dans des marqueurs physiologiques mesurables. Les utilisations traditionnelles comprenaient une tisane de maïs, lavande forte avant le coucher pour l'insomnie, de l'huile infusée à la lavande massée sur les tempes pour les maux de tête et des sachets de fleurs séchées placés près de l'oreiller pour le sommeil. Ces pratiques n'étaient pas de la superstition. C'étaient des gens travaillant avec un véritable effet pharmacologique que nous comprenons maintenant au niveau moléculaire. La lavande a été mise de côté en tant que médicament parce qu'elle a eu tellement de succès en tant que parfum que son identité médicinale s'est retrouvée enfouie. Mais pour l'anxiété, les maux de tête dus à la tension et le mauvais sommeil, la lavande est l'une des options naturelles les mieux soutenues par la recherche. Et ces champs violets t'ont patiemment attendu pour que tu te souviennes de leur vocation originelle. Numéro 9. Le romarin, l'herbe de cuisine qui protège ton cerveau. Le romarin se trouve dans le placard à épices de la plupart des gens en ce moment. Cette herbe, méditerranéenne, ligneuse aux feuilles en forme d'aiguille et aux parfums résineux et piquants qui accompagnent les pommes de terre rôties et l'agneau grillé. Il repose sur l'étagère entre les autres herbes culinaires et personne n'y pense comme à un médicament. Mais Rosmarinus officinalis a une histoire médicinale qui remonte à des milliers d'années, et la recherche moderne en neurosciences lui prête maintenant une attention particulière pour des raisons qui vont bien au-delà de la saveur. Le romarin a été associé à la mémoire et à la cognition depuis l'Antiquité. Les érudits en grec portaient des guirlandes de romarin pendant leurs études. L'expression romarin pour se souvenir apparaît chez Shakespeare. Pendant la majeure partie de l'histoire enregistrée, ce lien entre le romarin et la clarté mentale
était traité comme un symbolisme poétique. Il s'avère que c'était de l'observation. Des études ont maintenant montré que le simple fait d'être dans une pièce diffusée au romarin produit des améliorations mesurables de la vitesse et de la précision dans les tâches cognitives. Le composé 1,8 cinéole présent dans l'huile essentielle de romarin semble traverser la barrière hémato-encéphalique et inhiber une enzyme qui décompose l'acétylcholine, l'un des neurotransmetteurs clés impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. C'est un mécanisme pharmacologique réel, pas un placebo. Au-delà de la cognition, le romarin a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires documentées. L'acide rosmarinique, l'un de ses principaux composés actifs, a été étudié pour sa capacité à protéger les cellules des dommages oxydatifs. Les utilisations traditionnelles comprenaient la tisane de romarin pour les maux de tête, la mauvaise circulation et les troubles digestifs. Le romarin est dans ta cuisine en ce moment. La plupart des gens passent devant chaque jour en cherchant autre chose. Mais pour la clarté mentale, le soutien de la mémoire et la protection antioxydante, cette humble herbe culinaire fait considérablement plus que donner meilleur goût à ton poulet. Numéro 8. La camomille. La tisane du soir qui fonctionne mieux que la plupart des gens ne le pensent. La camomille est tellement familière, tellement associée à un confort maternel et doux que la plupart des gens supposent qu'elle est surtout un placebo, une tisane au bon goût qui te met de bonne humeur avant de dormir. Quelque chose de doux et inoffensif qui ne pourrait pas être un vrai médicament. Cette hypothèse est fausse. Matricaria chamomilla, la petite fleur ressemblant à une marguerite avec des pétales blancs et un centre jaune, utilisée comme médicament en Europe et en Asie depuis plus de 2000 ans, contient un composé appelé apigénine. Et l'apigénine se lie aux récepteurs aux benzodiazépines dans le cerveau. Ce sont les mêmes récepteurs que ciblent les médicaments pharmaceutiques contre l'anxiété, comme le Valium. La camomille fonctionne par un mécanisme neurologique réel et documenté. Des essais cliniques l'ont confirmé. Un essai contrôlé randomisé, publié dans une revue à comité de lecture, a révélé que l'extrait de camomille produisait des réductions significatives des symptômes du trouble anxieux généralisé par rapport au placebo. Une autre étude a révélé que l'utilisation à long terme de la camomille réduisait le taux de rechute de l'anxiété. Ce ne sont pas des résultats mineurs. Pour le sommeil, il a été démontré que la camomille améliore la qualité du sommeil et réduit le temps d'endormissement, en particulier chez les personnes âgées et les nouvelles mères. Deux groupes où les troubles du sommeil sont particulièrement fréquents et où les somnifères pharmaceutiques comportent des risques importants. Les propriétés anti-inflammatoires de la camomille sont également bien établies. Les utilisations traditionnelles pour les maux d'estomac, les symptômes du syndrome du côlon irritable et les affections cutanées inflammatoires sont toutes ces domaines soutenus par la recherche. La tisane de camomille appliquée localement est utilisée pour la cicatrisation des plaies et l'eczéma depuis des siècles. La camomille est devenue si normale en tant que boisson du soir que les gens ont oublié que c'était un médicament. Mais la chimie a toujours été là. 2000 ans de guérisseurs qui se tournaient vers ces petites fleurs blanches n'avaient-ils pas tort. Ils travaillaient avec un véritable outil pharmacologique que nous comprenons maintenant beaucoup mieux qu'eux, et qui fonctionne encore exactement comme il l'a toujours fait. Et si tu veux continuer à apprendre sur la guérison naturelle, les savoirs traditionnels et les connaissances qui n'auraient jamais dû être oubliées, appuie sur s'abonner et active les notifications pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Numéro 7. La menthe poivrée. L'herbe, rafraîchissante qui combat la douleur, la digestion et la congestion à la fois. La menthe poivrée est l'une de ces plantes où l'écart entre la façon dont les gens la traitent avec désinvolture et le sérieux avec lequel la recherche l'aborde est presque comique. Elle est dans ton dentifrice. Elle est dans ton chewing-gum. Elle est dans la coupe à bonbons à la caisse du restaurant. Et elle fait également l'objet de recherches cliniques solides pour le soulagement de la douleur, les troubles digestifs
et la congestion respiratoire. Mentha piperita contient du menthol comme principal composé actif. Et le menthol est une chimie véritablement remarquable. Il active les récepteurs sensibles au froid dans la peau et les muqueuses, créant une sensation de fraîcheur qui a de réels effets analgésiques. Mais les applications vont bien au-delà du simple rafraîchissement de surface. Pour les maux de tête de tension, plusieurs essais cliniques ont montré que l'huile de menthe poivrée appliquée sur le front et les tempes produit un soulagement de la douleur équivalent à l'acétaminophène. Ce même mécanisme de refroidissement et d'analgésie actif, qui le rend rafraîchissant, produit un soulagement mesurable des maux de tête dans des essais contrôlés. Ce résultat surprend constamment les gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'une plante soit aussi efficace qu'un analgésique pharmaceutique. Pour le syndrome du côlon irritable, les capsules d'huile de menthe poivrée enrobée sont maintenant largement reconnues comme l'un des traitements les plus efficaces disponibles, soutenus par plusieurs méta-analyses. Le menthol détend les muscles lisses de l'intestin, réduisant les crampes et les spasmes qui alimentent les symptômes du SCI. Plusieurs recommandations en gastro-entérologie incluent maintenant l'huile de menthe poivrée comme traitement de première ligne. Pour la congestion, le menthol est un décongestionnant cliniquement validé qui ouvre les voies respiratoires en stimulant les récepteurs du froid et en réduisant la sensation de résistance nasale. Les utilisations traditionnelles pour ces trois applications, maux de tête, douleurs d'estomac et congestion thoracique, remontent à des milliers d'années. La chimie explique chacune d'entre elles. La menthe poivrée dans ton jardin ou ton tiroir à épices gère au moins 3 fonctions médicales distinctes simultanément. La plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas en dire autant. Numéro 6. Le sureau, la baie d'hiver qui a raccourci la durée de la grippe de 4 jours dans des essais cliniques. Avant qu'il y ait des vaccins contre la grippe et des prescriptions antivirales, il y avait le sirop de sureau. Un pot dans le garde-manger tout au long de l'hiver était aussi standard que d'avoir du bois de chauffage empilé près de la porte. Les baies violet foncé de l'arbre de sureau, Sambucus, étaient utilisées à travers l'Europe comme première réponse au rhume et aux grippes aussi loin que les archives l'indiquent. Hippocrate aurait appelé l'arbre de sureau son coffre à médicaments entiers. Puis, les produits pharmaceutiques synthétiques sont arrivés et le sureau a été discrètement mis à la retraite comme old-fashioned. Voici ce que la recherche clinique montre réellement. Plusieurs essais contrôlés randomisés ont confirmé que l'extrait de sureau réduit significativement à la fois la durée et la gravité de la grippe. Une étude largement citée a révélé que les patients grippaux prenant de l'extrait de sureau se rétablissaient en moyenne 4 jours plus tôt que ceux sous placebo. Une autre méta-analyse regroupant les résultats de plusieurs études a confirmé des réductions significatives de la durée et de la gravité des symptômes. 4 jours de grippe en moins. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est un résultat clinique substantiel. Les baies sont chargées d'anthocyanes et d'autres flavonoïdes aux propriétés antivirales. Elles semblent fonctionner en interférant avec la capacité du virus à se reproduire tout en activant simultanément les défenses immunitaires. Cette double action, bloquer le virus et soutenir la réponse immunitaire en même temps, explique pourquoi l'effet est si prononcé. Préparer du sirop de sureau à la maison est simple. Faire mijoter des baies de sureau séchées avec de l'eau, du miel cru, du gingembre et de la cannelle jusqu'à réduction. Ensuite filtrer et mettre en bouteille. 1 cuillère à soupe par jour tout au long de l'hiver en prévention. Plusieurs cuillères à soupe par jour dès les premiers signes de maladie. Ça a un goût riche et chaleureux et ne ressemble pas du tout à un médicament. Le sureau a été mis de côté non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que personne ne peut breveter une baie qui pousse dans les haies. Les données montrent qu'il surpasse la plupart de ce qu'il a remplacé. Numéro 5. L'aloe vera. La plante de rebord de fenêtre qui a surpassé le traitement pharmaceutique des brûlures. L'aloe vera repose sur des rebords de fenêtres et des comptoirs de cuisine dans des foyers du monde entier.
cette succulente épaisse, charnue et épineuse que la plupart des gens gardent pour les coups de soleil et oublient parfois d'arroser pendant 6 mois. C'est l'une des plantes les plus reconnaissables sur Terre, et la plupart des gens sous-estiment considérablement ce qu'elle peut réellement faire. Aloe barbadensis est utilisée médicalement depuis au moins 6000 ans. Les archives égyptiennes anciennes le décrivent comme la plante de l'immortalité. Les médecins grecs l'utilisaient pour les plaies et les troubles digestifs. Il est apparu dans les traditions médicales de pratiquement toutes les cultures qui l'ont jamais rencontré, et pour de bonnes raisons. Le gel transparent à l'intérieur des feuilles contient plus de 75 composés actifs, dont des polysaccharides, des glycoprotéines, des anthraquinones et des vitamines. Pour la cicatrisation des plaies et le traitement des brûlures, la recherche est particulièrement frappante. Plusieurs essais cliniques ont révélé que le gel d'aloe vera produit une cicatrisation plus rapide des brûlures et des plaies post-chirurgicales par rapport aux traitements médicaux standards, y compris les pansements à base de pétrole. Une revue systématique de la littérature a conclu que l'aloe vera guérissait les brûlures du 1er et 2e degré de manière mesurablement plus rapide que les soins de plaies conventionnels. Les propriétés anti-inflammatoires du gel d'aloe sont également bien documentées, tout comme son utilisation pour apaiser le tractus gastro-intestinal. Des études ont montré des bénéfices pour le syndrome du côlon irritable, le reflux et les maladies inflammatoires de l'intestin lorsque le jus d'aloe vera est pris en interne. L'aloe vera repose dans un pot dans des millions de foyers en ce moment, traité comme décoration. Mais brise une feuille et applique le gel frais sur une brûlure ou une petite plaie et tu as l'un des médicaments topiques les plus cliniquement validés disponibles. Il soigne les gens depuis 6000 ans. Il n'a pas arrêté. Numéro 4. Le curcuma. La racine dorée que la médecine moderne dépense des milliards pour reproduire. Le curcuma est la racine jaune-orange vif qui donne sa couleur au curry. C'est une pierre angulaire de la médecine ayurvédique et chinoise depuis des milliers d'années et c'est actuellement l'une des plantes les plus étudiées dans la recherche médicale moderne avec des milliers d'articles publiés examinant ce qu'elle fait et pourquoi. Curcuma longa contient un composé appelé curcumine et la curcumine a démontré des effets anti-inflammatoires si significatifs que les sociétés pharmaceutiques ont dépensé d'énormes ressources pour essayer de développer des versions synthétiques. La raison est simple. L'inflammation chronique est le moteur sous-jacent de la plupart des grandes maladies de la vie moderne. Les maladies cardiaques, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer, le cancer, l'arthrite. Si tu peux réduire de manière fiable l'inflammation chronique, tu peux réduire de manière significative le risque et la progression de toutes ces maladies. Des études ont montré que la curcumine inhibe de multiples voies moléculaires impliquées dans l'inflammation. Des essais cliniques ont démontré des améliorations des symptômes de l'arthrite comparables aux médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques. La recherche a montré des effets protecteurs sur la santé du cerveau et des améliorations mesurables des marqueurs des maladies cardiovasculaires. Les études sur la curcumine et le déclin cognitif sont en cours et les résultats préliminaires sont suffisamment significatifs pour que de grandes institutions de recherche investissent massivement. La pratique ayurvédique traditionnelle du lait d'or, du curcuma chaud, mélangé avec du lait et du poivre noir, s'avère pharmacologiquement sophistiquée. La pipérine dans le poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine jusqu'à 2000%. Les gens ont découvert cette combinaison des milliers d'années avant que quiconque comprenne pourquoi elle fonctionnait. Le curcuma est dans les placards à épices et les recettes de curry depuis si longtemps que la plupart des Occidentaux n'y pensaient jamais comme à un médicament. Mais la recherche dit que c'est l'un des outils anti-inflammatoires les plus puissants disponibles de toutes sources, naturelles ou synthétiques. Numéro 3. L'échinacée, la fleur violette qui a 300 études cliniques derrière elle. L'échinacée est la fleur violette en cône qui fleurit dans les prairies, les bords de route et les jardins à travers l'Amérique du Nord.
assez belle pour être cultivée uniquement pour son apparence. Mais médicalement, l'une des plantes les plus extensivement recherchées au monde, avec plus de 300 études cliniques publiées examinant ses effets. Les tribus des plaines d'Amérique du Nord utilisaient l'échinacée comme principal médicament. C'était le centre de leur pharmacopée de guérison pour les infections, les plaies, les fièvres et le stress immunitaire. Quand les colons européens et les herboristes l'ont rencontrée, elle est devenue l'un des médicaments les plus prescrits dans l'Amérique du XIXe siècle. Puis, l'ère pharmaceutique est arrivée. L'échinacée a été rejetée comme médecine populaire, non scientifique, et a passé la majeure partie du XXe siècle ignorée, tandis que l'establishment médical misait tout sur les antibiotiques synthétiques. La recherche qui a suivi a progressivement reconstruit sa réputation. Des méta-analyses, regroupant les résultats de plusieurs essais contrôlés randomisés, ont confirmé que les préparations d'échinacée réduisant à la fois la probabilité de développer des infections des voies respiratoires supérieures et la durée et la gravité de la maladie lorsque des infections se produisent. La plante module l'activité immunitaire en aidant le système immunitaire à monter une réponse plus rapide et plus efficace aux agents pathogènes. Les composés actifs comprennent des alkylamides et des polysaccharides qui interagissent directement avec les cellules immunitaires. Une préparation d'échinacée de qualité produira une sensation de picotement caractéristique sur ta langue à partir des alkylamides. Si tu prends un produit à base d'échinacée et ne ressens rien, le produit est probablement dégradé ou mal fabriqué. Prends-la au tout premier signe de maladie, le premier mal de gorge, la première lourdeur qui précède un rhume. Prise tôt et régulièrement pendant une maladie, elle raccourcit la guérison pour la plupart des gens qui l'utilisent. Les teintures préservent particulièrement bien les alkylamides. La tisane à base de plantes séchées fonctionne également. 300 études, des milliers d'années d'utilisation indigène, et elle pousse encore dans les jardins partout, faisant encore exactement ce qu'elle a toujours fait. Numéro 2. Le gingembre. La racine qui surpasse les médicaments pharmaceutiques contre la nausée dans les essais cliniques. Le gingembre est utilisé comme médicament depuis plus de 5000 ans. Il apparaît dans les textes médicaux chinois anciens, dans la tradition ayurvédique, dans les écrits médico-grecs, dans l'herboristerie médiévale européenne. C'est l'une des plantes médicinales les plus utilisées de façon constante dans l'histoire humaine à travers plus de cultures séparées que presque toute autre plante de cette liste, et la recherche pharmacologique moderne l'a entièrement validée. Zingiber officinal contient des gingerols et des shogaols, des composés aux effets antiémétiques, anti-inflammatoires et analgésiques documentés. Pour les nausées spécifiquement, les preuves cliniques sont remarquables. Plusieurs essais contrôlés, randomisés, ont révélé que le gingembre est aussi efficace que les médicaments pharmaceutiques contre les nausées pour les nausées induites par la chimiothérapie, les nausées post-chirurgicales et les nausées matinales liées à la grossesse. Dans certaines études, le gingembre a surpassé l'option pharmaceutique avec moins d'effets secondaires. Pour la douleur et l'inflammation, la recherche a montré que l'extrait de gingembre produit des améliorations significatives de la douleur liée à l'arthrose et aux courbatures musculaires après l'exercice. Les composés anti-inflammatoires du gingembre fonctionnent par certaines des mêmes voies que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui explique pourquoi les effets sur la douleur sont mesurables et cohérents. Pour la digestion, le gingembre accélère la vidange gastrique, ce qui signifie qu'il aide les aliments à traverser l'estomac plus efficacement. C'est le mécanisme derrière son utilisation traditionnelle pour l'indigestion, les ballonnements et les nausées. Les utilisations traditionnelles dans 5000 ans de pratique médicale partout dans le monde pointent vers les mêmes fonctions que la recherche clinique moderne confirme maintenant. La tisane de gingembre frais est aussi simple que faire mijoter des tranches de racines fraîches dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. On le trouve dans chaque épicerie de la planète. Il est sur les comptoirs de cuisine et dans les placards à épices,
et dans les tasses de tisane depuis des millénaires, et il surpasse les médicaments pharmaceutiques contre les nausées dans les essais cliniques. Numéro 1. L'ail. La plante médicinale la plus étudiée sur Terre qui est dans ta cuisine en ce moment. Et nous voilà au numéro 1. La plante qui a mérité la première place, non pas par son obscurité ou sa chimie exotique, mais par des preuves accablantes, massivement irréfutables, accumulées sur des milliers d'années et à travers des centaines d'études scientifiques modernes. L'ail, Allium sativum. Le bulbe blanc piquant posé dans un bol sur ton comptoir de cuisine en ce moment. Celui que tu utilises pour les pâtes et les sautés et les légumes rôtis sans y penser à deux fois. L'ingrédient culinaire le plus utilisé sur la planète est aussi l'une des plantes médicinales les plus extensivement étudiées de l'histoire humaine. Et ce que la recherche montre est stupéfiant. Hippocrate prescrivait l'ail pour un large éventail de conditions. Les textes médicaux égyptiens anciens documentent son utilisation. Les Olympiens grecs en mangeaient avant la compétition. Les soldats romains en consommaient pour la force et la résistance aux infections. La médecine chinoise et ayurvédique l'ont utilisé pendant des milliers d'années pour les infections respiratoires, les problèmes digestifs et la santé cardiovasculaire. Chaque grande tradition médicale ancienne sur Terre, sans aucun lien entre elles, est indépendamment arrivée à l'ail comme médicament principal. Le composé actif responsable de la plupart des effets médicinaux de l'ail est l'alliine, produite lorsqu'une gousse d'ail est écrasée ou hachée et qu'une réaction enzymatique est déclenchée. L'allicine et ses composés dérivés ont une activité antimicrobienne documentée contre une gamme remarquable d'agents pathogènes, notamment des bactéries, des virus et des champignons. Des études ont montré une activité contre des souches résistantes aux antibiotiques, y compris le SARM. C'est le type de profil antimicrobien que la médecine moderne prend au sérieux. Pour la santé cardiovasculaire, les preuves cliniques sont substantielles. Des méta-analyses ont confirmé que la supplémentation en ail produit des réductions significatives de la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension. Des études ont montré des réductions du cholestérol LDL. La recherche a démontré des améliorations de la rigidité artérielle et de la fonction des vaisseaux sanguins. Les bénéfices cardiovasculaires sont cohérents à travers des dizaines d'essais. Pour le soutien immunitaire et la prévention des infections, un essai contrôlé randomisé marquant a révélé que les personnes prenant un supplément d'ail quotidien avaient significativement moins de rhume pendant les mois d'hiver et se rétablissaient plus rapidement lorsqu'ils tombaient l'un malade par rapport au groupe placebo. Pour la prévention du cancer, des études de population ont constamment trouvé qu'une consommation alimentaire élevée d'ail est associée à des taux réduits de certains cancers, en particulier les cancers gastro-intestinaux. La recherche est observationnelle plutôt que des preuves d'essai. Clinique, mais le signal est suffisamment cohérent à travers plusieurs grandes populations pour être prise au sérieux par les chercheurs en oncologie. L'ail cru écrasé délivre la teneur en allicine la plus élevée. Le laisser reposer 10 minutes après l'avoir écrasé avant la cuisson préserve davantage les composés actifs. Les suppléments d'extrait d'ail vieilli sont la forme la plus étudiée pour les bénéfices cardiovasculaires. L'ail soigne les gens depuis 5000 ans. Il est dans chaque cuisine et chaque épicerie de la planète. Il coûte presque rien et il dispose d'un corpus de recherche derrière lui que la plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas égaler. C'est le point de tout ce que nous avons couvert d'aujourd'hui. Les médicaments les plus puissants ne sont pas toujours les plus chers ou les plus compliqués. Parfois, ils sont sur ton comptoir de cuisine en train d'attendre que tu te souviennes de ce qu'ils ont toujours été. Si cela a changé, ta façon de regarder les plantes déjà dans ta cuisine et ton jardin, appuie sur ce bouton « J'aime maintenant ». Ça aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui sont prêtes à arrêter de négliger ce qui a toujours été devant elles. Laisse un commentaire et dis-moi lequel t'a le plus surpris.
Était-ce la menthe poivrée égalant un analgésique pharmaceutique dans des essais cliniques? Était-ce le sureau réduisant la durée de la grippe de 4 jours? Je lis chaque commentaire. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, couvrant des connaissances pratiques et basées sur des preuves qui remettent un véritable pouvoir entre tes mains. Appuie sur s'abonner et active la cloche pour ne jamais en manquer une. Le médicament a toujours été là. Maintenant, tu sais ce que tu regardais.